Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un face à face qui va confronter deux rouges à lèvres liquides. Il s'agit du Huda Beauty et du Sephora. Pour les noms entiers, il s'agit du Huda Beauty Liquid Matte en teinte Heartbreaker. J'ai pris deux rouges pour pas que ça fasse trop bizarre sur ma bouche. Et le Sephora, il s'agit du rouge velouté sans transfert qui a fait un tabac, voilà. La teinte 01. Donc je vais pas m'éterniser parce qu'il est déjà 11h30, il serait temps que je les applique. Je suis en train de me préparer pour aller chez mon père manger. Donc je vais mettre un rouge à lèvres de chaque côté comme d'habitude, vous commencez à le savoir à force. Je vais revenir vous voir après avoir mangé et en fin de journée pour vous dire un peu comment chacun a survécu, a bougé, etc. Là où ça allait, là où ça allait pas, voilà. Je vais vous parler aussi des différences au niveau de la couleur, de la tenue, du rendu quand on l'applique sur les lèvres. Enfin, vraiment on va faire le tour de ces deux produits, sachant que je les ai déjà portés plusieurs fois tous les deux et que je sais un peu à quoi ils ressemblent, mais je les ai jamais confrontés vraiment pour savoir que vaut l'un que vaut l'autre, sachant que le Huda Beauty vaut quand même bien plus cher, le format, moi j'ai le format voyage, mais le format de vente est à 20 €, alors que les Sephora sont à 10,95 € il me semble, donc la moitié au final. Bon, là j'ai un format voyage aussi qui est un peu rikiki, mais ça me suffit amplement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon contour des lèvres quand même. J'ai utilisé un crayon, le plus bas de gamme que j'ai, c'est un Minao que j'avais acheté sur AliExpress. Je vais faire la même chose des deux côtés pour pas avoir de préférence pour l'un ou pour l'autre, enfin pour vraiment qu'ils aient la même chose en dessous. J'ai légèrement passé le fond de teint sur mes lèvres en l'appliquant, comme je fais d'habitude, ça améliore un petit peu la tenue, donc vraiment on va tester de la même façon tous les deux. Alors je vais appliquer mon contour. Voilà, pour le contour des lèvres, je crois que c'est bon. J'ai failli en mettre partout, mais bon. Voilà, je crois que j'ai la même forme des deux côtés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le Sephora à gauche et le Huda à droite. Donc on va commencer par le Sephora, qui est tout rikiki. Vraiment, on dirait un rouge à lèvres de petite fille. C'est trop mignon. Allez. Ce qui est marrant, c'est que le rouge n'est pas du tout le même sur le crayon. Il fait limite rose sur mes lèvres. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Nickel. Du coup, on pourra aussi se rendre compte de la différence entre les deux rouges un peu parfaits des deux marques. Ah putain, il est vachement liquide celui-là. Là. J'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop. Ah putain, mais c'est quoi ça? Il y en a 3 tonnes sur l'embout. Regardez-moi ça, ça en a foutu partout. Voilà, je crois qu'on est bon. La forme de lèvres est à peu près la même des deux côtés, ça devrait aller. Alors ce que je peux déjà dire, c'est que le Huda Beauty a plus de sous-ton un peu framboise, celui-ci, et plus un rouge qui va tourner très légèrement vers le orange, disons. J'ai une petite préférence pour celui-là, au niveau de la couleur du rouge, je vous avouerai. Après, au niveau de texture, le Sephora est un chouïa liquide, mais le Huda Beauty, et ça j'avais oublié, il était quand même un peu plus. Il était, la texture c'est très bien pour appliquer l'un comme l'autre, mais il y en avait vraiment beaucoup sur l'embout. Alors habituellement pour faire des lèvres entières ça gêne pas trop à la limite, mais là vraiment pour faire la moitié des lèvres il y en avait vraiment beaucoup trop. J'ai dû l'essuyer à plusieurs reprises, vous l'avez sûrement vu. Donc du coup bon point ou mauvais point je ne sais pas, ça dépendra de votre point de vue à vous. Mais en tout cas voilà le rendu sur les lèvres. Ah, je vais en rajouter entre les commissures parce qu'évidemment c'est mal allé dedans. Voilà, super. Ah putain. Je vais me laver les dents les gars. Voilà, c'est rattrapé. Maintenant il y en a même dans les commissures. Bon, ceci dit, au niveau du rendu, c'est pas hyper différent non plus. Ça choquera pas ma famille que j'y aille comme ça, clairement. Ils ont déjà vu des face-à-face bien plus bizarres. Du coup, au niveau du rendu, comme je disais, je trouve qu'on sent un peu plus le Huda Beauty sur les lèvres. Le Sephora reste plus léger. Il colle un chouïa moins, alors il colle un petit peu tous les deux, mais le Huda Beauty a tendance à coller un peu plus. Ça reste léger quand même, mais on le sent un peu plus sur les lèvres et je trouve ça un peu plus désagréable déjà. Après sinon ils sont très bien pigmentés, l'application, alors comme je vous avais déjà dit, pour les embouts courts c'est assez facile d'appliquer, donc du coup ça je pourrais pas leur en tenir rigueur. Après je sais que les Huda Beauty sont quand même assez longs
Et les Sephora, il me semble qu'ils sont longs aussi, donc à ce niveau là ça doit être la même chose. L'embout en mousse, ceci dit, est bon sur les deux, donc voilà, il n'y a pas de grande différence à ce niveau là. Du coup là il est 11h40, donc ce que je vais faire c'est que je vais partir chez mon papa, je vais manger, j'embarque mon petit appareil photo avec moi pour vous montrer juste après manger parce que je vais y passer un petit peu de temps. On a des pièces à changer sur ma voiture pour tout vous dire, mais du coup je reviendrai ce soir directement ici, on aura vraiment un avant-après pour se rendre compte de ce que ça donne au niveau de la journée tout simplement. Je sais pas ce que je vais manger chez mon père, hein, je vous avoue, je vous dirai ça au moment opportun, mais on verra surtout ici si c'est à tenue ou pas. Je ferai le test du mouchoir, enfin je le fais tout le temps, de toute façon à chaque fois ça me gêne quand je sens que le rouge à lèvres se barre. Donc voilà, du coup c'est tout pour l'instant, je vous retrouve plus tard et je vous dis bon appétit du coup. Alors petit update, il est 14h10, on vient de finir de manger, on s'est fait une bonne grosse raclette, donc du coup ça a bien mis les rouges à lèvres à l'épreuve disons. Alors vous voyez que c'est parti un peu au milieu. Rien de hyper méchant, et par contre, alors un truc que ça a tendance à me faire quasiment avec tous les rouges à lèvres liquides, c'est que ça me fait des petites peaux, et ça c'est chiant. Vous voyez là surtout de ce côté, il y en a beaucoup, c'est pas très glamour. Ah putain c'est insupportable. Bon du coup je vais pas retoucher évidemment parce que de toute façon après je rentre chez moi et en plus de ça je vois pas l'intérêt. Mais voilà donc ce que ça donne. J'ai passé plusieurs fois le mouchoir justement. Bon il y a un peu juste là qui est parti surtout. Sinon franchement ça va. Bon en même temps je mange pas non plus comme une gorille. Me revoici devant la caméra pour une dernière fois, une dernière update. Là il est 19h10 donc il est temps de voir ce que le rouge à lèvres a donné. J'ai pas zoomé tout à l'heure mais du coup je vais le faire maintenant pour bien qu'on voit en détail ce que ça donne. Donc voilà. Je rappelle, j'ai le Sephora de ce côté et le Huda Beauty de ce côté. Et alors, bon, j'ai fait une sieste, hein, à savoir, j'étais censée faire mon sport, mais je me suis endormie une petite heure. Et, ok, ça fait carrément une délimitation ici, un petit peu ici aussi. Là, ça s'est un peu enlevé, je trouve. Fais-moi un joli focus, merci. Ouais, là, ça s'est bien enlevé. Vous voyez? Je pense que vous voyez. Et là aussi d'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai fait ma sieste, je sais pas, j'ai bavé, enfin je pense pas mais sait-on jamais. Les contours se sont estompés aussi vachement, là par exemple ça fait une forme un peu bizarre, en dessous aussi mais un petit peu moins. Après, bon pour une fin de journée c'est toujours à peu près portable, si j'en avais rajouté au milieu franchement je dis que ça irait. Mais j'en ai pas mis puisqu'évidemment c'était face à face, donc bon le but c'est de voir jusqu'où ils peuvent aller un maximum. Là ça fait du coup 8 heures que je les porte, je me suis fait une bonne grosse raclette, je vais vous dézoomer peut-être. Donc je disais là ça fait 8 heures que je les porte du coup l'un comme l'autre, enfin quasiment 8 heures. Je me suis mangé une bonne grosse raclette avec ma famille, donc un truc bien gras qui enlève bien et honnêtement ils sont plutôt survécus. Après quand je disais je mange pas comme une porcasse, j'en fous pas partout, vraiment j'amène la fourchette à ma bouche donc ok je viens de me faire une trace de rouge à lèvres. Donc voilà quoi, je vois pas de raison non plus de m'en mettre partout à part d'en enlever ici qui est en contact avec le reste. Ça vient de me faire penser que je vais faire le test du sang transfert parce que ce matin je crois que je l'ai pas fait, mais en général ça transfère pas dès le matin, mais là ça risque de transférer parce qu'il a pas mal migré. Ok, alors ma main parle d'elle-même, hein, le Huda Beauty c'est clairement plus à enlever que le Sephora et comme je vous avais dit le Huda Beauty colle plus. Et d'ailleurs je m'en suis rendu compte quand je suis partie sur la route, le temps qu'il se mette à bien sécher, le Sephora collait pas, enfin quasiment pas. Je me souviens que je n'avais pas du tout cette impression de collant, tandis que je l'avais toujours sur le Huda même 20 minutes après l'avoir mis sur mes lèvres. Et même là, vous voyez si je le fais ici, je sens que le Sephora va coller légèrement, mais le Huda Beauty va coller quand même vachement plus. Je vais juste essayer de le démaquiller pour voir lequel part le mieux, parce que ça aussi, je suis curieuse de savoir, surtout pour un rouge aussi flash. J'ai bien envie de savoir lequel fait le moins de traces à l'extérieur. Je vais prendre un coton de chaque avec mon démaquillant que j'utilise pour les yeux habituellement, mais qui du coup enlève très bien le maquillage pour les lèvres et je reviens. Voilà, j'ai pris tout ce qu'il fallait, donc mon démaquillant en bleuet de chez Yves Rocher et 2 petits cotons. Et je viens de repenser qu'en plus j'avais mis du crayon et que pourtant les contours sont moins définis. Donc bon, j'avais mis un crayon de merde, ça doit être pour ça aussi, mais bon j'imagine que sans crayon, soit ça aurait été pire, soit du coup ça aurait mieux tenu. Je sais pas trop en fait. Donc j'ai du démaquillant sur les 2 côtés. On va zoomer encore une fois et on est parti. Ok. Et là on voit que c'est pas la même couleur quand même. Hein.
Alors du coup, oula. Oui, clairement le Huda Beauty fait plus de traces. Il s'enlève un peu moins facilement parce que j'en ai un peu plus qui reste sur mes lèvres. Il fait un peu pas des croûtes, mais vous voyez, ça fait des petits amas, pas très agréable. Ça me fait des traces rouges aussi, bon ça c'est habituel, hein. Même l'autre il me fera des traces rouges, mais il en fait un petit peu moins apparemment. Aïe, j'aime pas quand on doit faire ça pour enlever un rouge à lèvres. Ça veut dire qu'a priori il a une meilleure tenue, mais que on va le forcer sur les lèvres pour l'enlever, ça c'est horrible. Voilà, donc là c'est enlevé de ce côté. Enfin, ceci dit, vous voyez, lui il s'enlève quand même mieux, mais il avait une aussi bonne tenue, hein. Franchement ça se valait, hein. Et il fait moins de traces. Vous voyez. Du coup au niveau du ressenti sur les lèvres, je sens que j'ai les deux côtés un petit peu secs, mais pas de faction excessive. Enfin là je vais directement aller mettre en baume à lèvres parce que j'ai horreur de cette sensation. J'ai toujours du baume à lèvres quasiment quand j'ai pas de rouge à lèvres. Mais voilà, ça m'a pas fait spécialement de crevasses, de trucs ou quoi que ce soit. Je sens qu'elles sont sèches, mais c'est parce que vraiment je les ai débarrassées de tout produit. Donc à ce niveau-là, encore une fois, c'est kiff kiff. Et du coup, ça va rejoindre la conclusion que je fais de ces deux produits. Honnêtement, pour un prix qui va du simple au double. Donc je précise que le simple, c'est Sephora avec, il me semble, 10,95 €. Et le double Huda Beauty qui est à 20 € normalement, il me semble, en tout cas à l'époque où j'avais acheté les formats voyage, le classique était à 20 €. Donc la qualité est franchement similaire, la couleur n'est pas exactement la même, donc bon ça peut être vraiment une question de goût, mais ça vaut pas le coup de mettre 2 fois plus d'argent dedans pour avoir une couleur qui est un peu plus rouge comme vous voulez. Enfin je suis sûre qu'il y a plein d'autres marques qui font des couleurs comme ça et qui sont tout aussi bien. D'ailleurs j'ai pour projet de tester plusieurs autres rouges à lèvres liquides en confrontation. J'ai prévu de confronter du Tarte et du NYX. Alors ça va être compliqué parce que j'ai des couleurs qui sont vraiment très éloignées les unes des autres, mais je le ferai, c'est certain. Niveau tenue, vous avez vu que c'était la même chose, niveau matité également. Celui-ci collait même un peu plus que celui-là, donc c'était plus agréable pour le Sephora. Les applicateurs courts, j'ai trouvé ça agréable encore une fois pour les appliquer chacun. Enfin voilà, ils sont faciles d'application, etc. C'était vraiment la même chose. Enfin, j'ai été bluffée parce que voilà, les Sephora on entend parler dans tous les coins et franchement c'est pas pour rien. Bon, là, j'ai un format Rikiki, c'est trop drôle, mais vraiment c'est de l'excellent matériel, c'est de l'excellent rouge à lèvres qui n'assèche pas trop les lèvres, enfin ça reste raisonnable. Lui de même aussi, mais voilà, il est vachement plus cher. Et j'ai remarqué qu'il faisait plus de transfert. La preuve, j'ai encore des petites traces sur ma main que vous verrez peut-être pas à l'écran. Mais voilà, du coup c'est vraiment la même qualité, voire même une qualité un petit peu supérieure pour le Sephora qui est quand même moins cher que le Huda, faut le dire. Donc voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Donnez-moi des idées de face à face que vous voulez que je mette en œuvre. J'ai pensé déjà à des face à face de bébé crème, de fond de teint et d'anti-cerne et de rouge à lèvres que je vous ai dit aussi, mais voilà, ça c'est logique. J'ai vraiment plein d'idées, mais n'hésitez pas à m'en donner pour savoir un peu vers quoi me diriger en premier par exemple. Mes réseaux sont en barre d'infos comme à chaque fois si jamais ça vous intéresse. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.